Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine encore, et cette semaine je vais vous parler des bûchettes aux agrumes. Alors c'est une recette qui est vraiment, alors déjà le praliné en général, tout ce qui est praliné c'est plutôt très bon, et avec un petit peu d'agrumes tels que orange et citron confit, c'est une merveille. Allez, c'est parti. Alors on commence par caraméliser les noisettes. Alors c'est simplement donc des noisettes entières, blanche, c'est-à-dire sans la peau, et ensuite il suffit donc de caraméliser tout cela avec un petit peu de sucre glace, de les hacher un petit peu avant. Alors vous pouvez aussi utiliser des amandes, c'est pas une obligation absolue que d'utiliser des noisettes. Et puis donc alors ensuite pour la caramélisation, et ben c'est très simple, il suffit donc avec un feu vif au départ, et seulement au départ, hein, puisque par la suite, mettez un feu moyen, car ça va trop vite. Et puis ce qu'il faut penser, c'est que nos noisettes ou les amandes doivent cuire à cœur. Et si ça va trop vite, ça va brûler à l'extérieur et ça ne sera pas cuit dedans. Donc allez-y doucement, une force moyenne pour la suite, de façon à ce que cette caramélisation se fasse tranquillement. Allez, on accélère un petit peu le mouvement, donc la vidéo, pas mon mouvement à moi en réel bien sûr. Alors vous pouvez caraméliser toutes sortes de fruits secs de la même façon. En gros, en fait, c'est pas très compliqué. Vous prenez le poids total de vos amandes ou de vos noisettes, de vos fruits secs, et vous faites 30% du poids pour connaître le poids en sucre. Voilà, pas plus. Au-delà de ça, vous faites une nougatine. Et là, il y aura beaucoup plus de sucre, ça sera plus compliqué de séparer en fait vos noisettes ou vos amandes, enfin voilà. Le beurre qui se rajoute au final, c'est simplement pour aider par la suite à décoller les éléments en fait que vous mettez. Le corps gras, outre son goût, c'est surtout en fait pour que la suite soit beaucoup plus facile à gérer, puisqu'en fait si vous laissez simplement refroidir comme ceci, vous avez un bloc. Pour éviter ce bloc, le gras va nous aider. Donc déjà dans un premier temps, vous séparez au mieux vos noisettes, et quand ça refroidit, donc pendant ce temps, en fait, il suffit de couper fin les oranges et le citron, voilà, le plus fin possible. Et une fois que c'est fait, bien il suffira donc de reprendre vos noisettes et de les frotter les unes contre les autres, et elles vont toutes se séparer. Voilà. C'est très très sympa. Vous avez, alors par contre, si vous voulez les conserver, mettez-les dans une boîte hermétique, parce que sinon donc l'humidité va venir remouiller le sucre et elles vont se recoller, ce sera plus craquant. Donc si vous en faites d'avance, mettez-les dans des boîtes hermétiques. Voilà, donc le citron. Alors j'ai fait une petite quantité, vous avez remarqué, sans doute la recette, à faire de choix en ce qui concerne la quantité. Ensuite, donc faites fondre le chocolat. Alors là je le fais fondre au micro-ondes.
Vous faites chauffer puissance maxi pendant 5-10 secondes maximum et vous mélangez jusqu'à ce que ça ne fonde plus. Et vous recommencez jusqu'à la fonte complète. Voilà, donc le danger c'est de ne pas trop chauffer, enfin il ne faut pas trop le chauffer, le chocolat cuit à 60 degrés, donc il faut absolument éviter ça. Donc c'est pourquoi la puissance maxi, quelques secondes, eh bien ça permet de le faire fondre. Mais il faut absolument travailler pour faire redescendre cette température de façon à ce que ce soit pas trop chaud. Voilà, il faut insister un bon moment, là je remue jusqu'à ce que ça fonde plus en fait. Voilà. Quand ça fond plus, c'est qu'on est à 25, 27, 28. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que le bol est chaud lui aussi. Donc le chocolat redescend en température, mais aussi le bol, mais il met plus de temps, donc il faut insister un peu plus longtemps. Alors pour l'intérieur, j'ai pas pris de la couverture, mais je vous conseille de le faire. Ça fonctionne quand même parce que c'est un intérieur. Donc, alors la différence qu'il y a entre une couverture de chocolat et du chocolat, c'est simplement la quantité de beurre de cacao qui se trouve dans votre chocolat. La dénomination couverture en fait concerne un chocolat de finition. Donc pour enrober, on a besoin d'un chocolat qui soit beaucoup plus fluide qu'un chocolat normal. Et donc c'est ce que j'ai utilisé. Là j'ai utilisé un chocolat acheté en grande surface. Ce sont des plaques que l'on trouve facilement. Mais par contre pour tout ce qui est finition, si vous voulez un chocolat qui soit bien brillant, bien craquant aussi, et avec une jolie finition, essayez de trouver un chocolat de couverture. Vous trouvez ça chez les professionnels, on en trouve sur internet ou près de chez vous aussi. Il y a forcément des fournisseurs qui fournissent vos boulangeries, pâtisseries, et ils vendent aussi aux particuliers. Voilà, donc là ici il y a eu quelques secondes et cette fois-ci on est bien. Il n'y a plus de grains, donc vous mélangez tant que vous voyez des grains. Alors une fois que c'est fait, vous versez votre chocolat dans le praliné. En fait, ce chocolat va servir à durcir le praliné, puisque le praliné étant un liquide épais. Et donc, le chocolat va durcir tout ceci. Ensuite, eh bien, les fruits confits, avec donc l'orange et le citron, l'arôme, que je viens de mettre. Et vous mélangez le tout. Tardez pas trop, pensez que le chocolat quand il refroidit, il redurcit. S'il redurcit en contact de la cuve qui elle est froide, ça peut faire quelques petits grains. Donc bon, en principe on a le temps, hein, mais pensez-y de ne pas trop tarder si vous avez le téléphone qui sonne et puis que vous partez un moment. Là vous aurez peut-être des soucis. Alors ensuite, versez le tout dans un petit récipient, pareil pour vos pralinettes. Et ensuite, vous mélangez de temps à autre pour que ça refroidisse. Ne mettez pas au frigo, n'accélérez pas cette opération. Le chocolat va figer l'ensemble et vous arriverez difficilement à faire la suite, car ça bloque très très rapidement quand on accélère le processus. Donc laissez de côté, ça va durcir doucement, naturellement. Alors maintenant que les pralinettes sont froides, vous pouvez donc à nouveau les réinstaller sur une feuille de papier sulfurisé pour que ce soit plus pratique, plus maniable à bouger. Et ensuite, donc,
là on commence à s'apercevoir que c'est un petit peu plus épais. L'objectif c'est que ce soit pochable, qu'on puisse faire un petit boudin que l'on va mettre sur les pralinettes. Ah, donc là c'est encore trop liquide, mais il faut quand même mélanger assez souvent pour que les choses se fassent naturellement. Alors pour ce qui est en combien de temps ça refroidit, évidemment ça dépend de la quantité. Là dans mon petit bol il s'est passé une demi-heure environ. Pensez qu'en chocolaterie la température d'une pièce est de 20 à 22 degrés. En dessous de ça toutes les choses s'accélèrent. C'est pas forcément une bonne chose, et quand c'est trop chaud, c'est pire, c'est-à-dire que vos chocolats ne deviennent pas durs, et ça va pas non plus. Le chocolat c'est assez précis, enfin c'est pas que c'est assez précis, c'est totalement précis dans les températures pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Voilà, une fois que votre poche est prête, avec une douille numéro 8, si mes souvenirs sont bons, le but étant de faire un petit boudin, voilà, comme ici. Pas trop fin, puisque sinon vous serez embêté avec les agrumes qui passeront pas. Voilà, et vous laissez durcir ces boudins. Tant qu'ils sont pas durs, vous les laissez tranquilles. Bon, il faut quand même un petit peu de temps pour qu'il soit suffisamment solide pour pouvoir détailler ensuite des petits tronçons. Alors comme j'ai inclus ce travail avec d'autres chocolats, donc je fais les autres chocolats en attendant. Alors une fois que vos petits tronçons deviennent durs, mais il faut quand même surveiller dans le sens où il ne faut pas que ça devienne trop dur, parce que le but de la manœuvre c'est que ces pralinettes, il y en a dessous, mais il n'y en a pas sur les côtés, il n'y en a pas dessus, il faut les faire rentrer dedans. En conséquence, si c'est trop dur, on va être obligé de les réchauffer. Bon, ça va se faire un petit peu avec la main, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc dans l'idéal, attendez que ce soit suffisamment dur pour pouvoir les couper et les former, mais n'attendez pas trop longtemps non plus pour éviter que ce soit trop dur. Faites de la taille désirée, là c'est environ 1 cm, 1 cm et demi. Et ensuite donc, vous prenez donc quelques noisettes de façon à ce qu'il y en ait partout, et que ce soit rentré un peu à l'intérieur. Voilà, comme ceci. C'est pas très compliqué, il y a un petit coup à prendre. Voilà, et vous faites rentrer dedans. Alors il se peut que ça se défasse, à ce moment-là vous les reformez avec le geste de la main, là, comme ça, en les roulant, là, de façon à ce que ça rentre dedans et que ça ait une forme de bûchette. C'est fait à la main, donc ils sont tous différents, à l'inverse des industriels où tout est pareil. Allez, on accélère un petit peu la vidéo, car c'est le même geste répété autant de fois que nécessaire. Il vous faut de la patience, beaucoup de patience. Dans la chocolaterie, c'est très très vrai, encore plus encore que la pâtisserie, parce que c'est un travail qui est assez méticuleux dans les températures et dans les gestes, répéter encore et encore. Il faut vraiment prévoir du temps quand vous faites ce travail.
Alors ici, on rentre un petit peu dans le nerf de la guerre pour pouvoir mettre au point une couverture de chocolat noir. Il y a donc un principe fondamental qui, pour avoir un chocolat à la fois brillant, craquant, il va falloir faire ce qu'on appelle la courbe de température, qui consiste à chauffer le chocolat noir, en tout cas à 50-55 degrés dans un premier temps, puis le redescendre à 28-29 degrés et le remonter à 31-32. Regardez d'ailleurs dans vos achats de couverture, c'est plus ou moins pareil. Il y a en général 1 à 2 degrés grand maximum qui peuvent changer, mais globalement c'est 50-55, on redescend à 28-29 et on remonte à 30-31. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que tous les éléments qui composent la couverture de chocolat, principalement des corps gras, j'entre pas trop dans les détails, mais simplement on appelle cristallisation, c'est-à-dire que tous les éléments doivent s'assembler selon un certain ordre, et c'est par la température que les choses se font. Voilà, donc dans un premier temps, vous pesez, alors sur 1 kg de masse, vous en réservez un tiers, donc sur 1 kg ça va faire 330 grammes de chocolat que vous ne faites pas fondre, et vous fondez le reste à 50-55 degrés comme c'est fait ici. Voilà, tout est fondu. Une première catégorie de cette cristallisation est faite, et ensuite en redescendant donc cette température à 28-29, on met ces deuxièmes éléments en place. Voilà, 53, donc on est bien, puisque c'est entre 50 et 55 degrés. Voilà, maintenant je rajoute les 330 grammes. Alors en fait là, sur la masse que j'ai ici, j'ai un petit peu plus, la masse totale est d'1,5 kg, mais pour que ce soit plus clair, donc je parle en kilos. Donc vous enlevez un tiers, les 330 grammes on les met dedans et on fait descendre à cette température. Alors ce qui est important, bon, la température est importante évidemment, mais pas seulement. Il faut aussi mélanger souvent, pas tout le temps mais très souvent, de façon à ce que la matière grasse, le beurre de cacao, se mélange avec le cacao bien comme il faut partout. Et c'est de cette façon que l'on réussit une cristallisation. Ce n'est pas qu'une question de température, il faut travailler ce chocolat. Donc vous voyez, ça fond relativement vite au départ, puisqu'on est à 53 degrés. Et puis ça va descendre assez fortement au début, et puis doucement en fait on va atteindre la température de 28-29 degrés. En principe ça fond totalement, ça résiste un petit peu à la fin, c'est à dire qu'on peut trouver encore quelques petits grains de chocolat pas fondu. Ça peut, c'est possible, ça dépend si vous faites l'été, l'hiver, il y a quelques différences qui se jouent à ce niveau là, mais globalement en fait on arrive à la bonne température. Si c'est pas le cas, alors supposons au contraire que tout soit fondu, ne rajoutez pas de chocolat dedans, laissez votre couverture dehors, travaillez de temps en temps, surveillez sa température jusqu'à 28-29. Souvent les températures, les couvertures de chocolat se mettent entre guillemets au point, j'allais dire pratiquement toutes seules. Bon, c'est pas tout à fait le cas puisqu'il faut quand même les mélanger, mais elles y viennent doucement, il faut pas trop brusquer, ça sert à rien. Si vous rajoutez du chocolat, les grains en fait seront relativement épais. Alors ça dépend, si vous prenez du chocolat que vous coupez très finement et qui fond rapidement,
alors là, pas de souci. Mais sinon, il est souhaitable d'attendre. Voilà, là ici, elle est encore un petit peu chaude. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle soit à la température idéale. Alors si vous avez des truffes à faire, eh bien c'est le moment, parce que les truffes en fait, étant donné qu'on va les tremper dans de la poudre de cacao, vous n'avez pas spécialement besoin d'un chocolat brillant. On n'a pas besoin du tout de chocolat brillant. Donc vous pouvez les tremper ici dans de la couverture qui est un petit peu trop chaude. Ça vous fait gagner du temps. La couverture, pendant ce temps-là, elle va descendre. Et vous pouvez ensuite la remonter de 28 à 28, 29 hein, à 31 degrés. Grand maximum 32. Faites un test. Prenez un petit peu une petite feuille de papier sulfurisé, trempez-la une face dedans, mettez au frigo, au réfrigérateur, et la couverture doit cristalliser en 15 secondes. Elle doit être craquante, vous devez la casser. Si elle est souple, c'est que le chocolat n'est pas au point. Si vous le touchez et que ça fond tout de suite sous le doigt, c'est qu'elle n'est pas au point non plus. Elle doit résister à la fonte. Alors le trempage se fait le lendemain. Et après avoir donc mis en place cette couverture, cette courbe de température, et bien donc c'est le moment de tremper les chocolats, là aussi, un par un. Voilà, encore un travail de patience, c'est évident. Alors vous pouvez utiliser une fourchette normale, pas spécialement une fourchette à chocolat, mais vous allez mieux travailler avec une fourchette à chocolat, tout simplement, et bien parce que quand vous les trempez dans cette couverture, le fait que ce soit plat, que les dents sont plates, et bien vous arrivez à travailler d'une manière plus propre, plus nette. Alors ici, la difficulté, c'est de ne pas mettre trop de chocolat, c'est-à-dire qu'il faut bien tapoter pour faire tomber l'excédent, parce que sinon ce chocolat va couler et va former ce qu'on appelle un pied, c'est-à-dire un dépôt de chocolat qui est assez important. Ça coule et c'est pas joli, même si c'est bon, c'est pas joli. Voilà, en principe dans les magasins il faut que ce soit net, soit propre. Voilà, donc là on accélère un peu la vidéo puisque encore une fois c'est le même geste répété. Alors il existe des fourchettes, on peut les tremper par 4. C'est des grosses fourchettes très larges. Mais bon, il faut être un petit peu vite. Ah ouais, voilà, je parlais de pied, hein, voilà. Voilà, comme ça pour l'exemple, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Éviter de faire. Alors une fois que c'est sec, on peut couper ce qui dépasse. Alors une indication importante, on peut s'apercevoir ici que les premiers chocolats sont cristallisés, sont secs, alors que ceux qui suivent sont évidemment encore bien brillants mais pas secs. Si votre couverture n'est pas au point, tout n'est pas sec, les premiers ne sèchent pas. Alors si ça vous arrive, arrêtez tout de suite, refaites une courbe de température, parce que sinon vos chocolats vont blanchir, le beurre de cacao va remonter la surface, et ça ne sera pas beau. Alors ça change pas tellement le goût, les choses sont pareilles, vous ne ratez pas, vous ratez que l'aspect quoi. Et mais si c'est important, alors évidemment si vous faites ça pour vous, en famille, et que entre guillemets c'est raté, c'est-à-dire qu'ils vont blanchir, c'est pas grave. Maintenant, si vous voulez les offrir à quelqu'un, ils vont être blancs, un aspect vieux, ils vont se demander si vous les avez achetés en 1950 quoi. Donc ça c'est à éviter, et c'est que la courbe de température est ratée.
Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que cela vous aura apporté un éclairage important sur le travail du chocolat. Globalement, il est le même vis-à-vis de la courbe de température, c'est ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser. En vous souhaitant une très bonne journée et un bon courage pour votre chocolaterie à la maison. Au revoir.